chose douce. Moi j'adore ça. Depuis plusieurs hivers, il y a quelque chose qu'on revoit de plus en plus. Et cet hiver, on en voit partout. C'est le velours. Et je sais que tu aimes le velours. Parce que le velours c'est doux. Le velours c'est chaud. En plus c'est chic. Et en même temps, pas trop. Attends. Au début du velours, genre au Moyen-Âge, tout ça, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Déjà on n'en a pas fabriqué en France avant super tard, donc c'était soit importé d'Orient, soit importé d'Italie plus tard. Et c'est quelque chose qui était extrêmement chic. Et du coup dans l'imaginaire, c'est resté quelque chose de très distingué. En plus tu vois, quand quelque chose vient de l'importation, forcément c'est plus cher, tout ça. Du velours tu peux en avoir de toutes les matières. En fait, c'est une technique de tissage. Donc tu peux avoir du velours de coton, du velours de soie, du velours synthétique, du velours d'autres trucs. Je sais pas, vas-y, invente ton velours. Je disais que cet hiver, on voit du velours partout. Du velours dans les tenues de soirée, dans les tenues plus casual, dans les tenues des hommes, des femmes, de tout le monde. Il y a que mon chien qui a rien en velours pour l'instant. Bref, le velours, tu peux en trouver de plein de types. Mais ils sont pas tous aussi faciles à mettre les uns que les autres. Typiquement, t'as peut-être été traumatisé par les pantalons en velours côtelé que ta mère t'obligeait à mettre quand t'étais gamin. Moi j'en ai eu des tas et je mets pas ça. Et depuis j'ai gardé une certaine réticence à porter du velours côtelé. Et c'est assez dur en fripe de trouver des choses en velours côtelé qui sont tendance. Parce qu'en fait, tu vas avoir des pantalons ou des vestes, mais les coupes, elles sont rarement très modernes. Du coup, c'est un peu tendu. Quand t'es un mec, c'est un peu plus facile de porter du velours côtelé, je veux dire. Parce que dans les vestes, c'est assez courant d'en trouver et c'est encore assez courant aujourd'hui. Et c'est un truc, c'est un peu un indémodable, tu vois, genre du mec... Enfin genre, j'ai l'impression que ça a toujours été connoté un peu vintage. Genre, tu peux porter ça un peu n'importe quand, genre un peu chic, un peu décontracté. Après pour le velours lisse, c'est plus compliqué à trouver. J'avais trouvé une veste en velours lisse qui était super, mais elle correspondait pas à la taille de quelqu'un de mon entourage, du coup je l'ai laissée. Mais il y en a, mais c'est beaucoup plus rare. Quand t'es une fille, il faut faire gaffe, parce qu'il y a énormément de velours. Mais tout n'est pas facile à mettre. Par exemple, quand t'as du velours mélangé à d'autres matières, c'est une très mauvaise idée. Je veux dire, regarde vite fait, genre tu vas sur la Redoute, tu vas sur Azos, tu vas vite t'apercevoir que du velours mélangé à d'autres matières sur une seule pièce, c'est pas terrible. Je sais pas que c'est pas terrible, c'est juste que ça se fait pas en fait. Du coup, je vais te montrer ce que j'ai trouvé et pourquoi ça va, et voilà. Le velours, tu peux le mélanger à beaucoup de matières. Tu peux le mélanger avec du satin, elle est en velours. Tu vois ou pas? Non, tu vois pas, mais elle est en velours. Tu peux le mélanger avec du satin, ça va très bien. Parce que le satin c'est tendance aussi, le côté nuisette, ça va super bien. Le velours ça va aussi super bien avec le cuir et tu peux l'associer à un peu tout. Même avec le jean ça passe crème. Faut pas que t'hésites à sortir du côté un petit peu trop prout-prout pour faire un truc un peu plus rock en l'associant à des matières peut-être moins nobles, tu vois. Enfin, t'as quand même eu quelques réminiscences de velours dans les années 90 pour un petit côté... grunge du 18ème, tu vois. Tu peux porter ça comme si c'était chic, mais en fait non, mais en fait non, mais en fait non, mais en fait non, mais en fait non. Je suis vraiment désolée de te dire qu'il y a peu de chances que tu trouves du velours coloré. Genre, en dehors de peut-être un peu de rouge, du gris, du violet foncé et du noir, et tu trouveras sûrement rien. Alors bon, si tu cherches du velours orange, eh ben regarde sur internet, tu trouveras pas en vrai. Franchement, si tu trouves, envoie-moi des photos. Je suis curieux. Si tu trouves un haut en velours avec des fleurs brodées par exemple, mais achète-le direct, te pose même pas de questions. Si c'est pas ta taille, revends-le moi. Hein. Qu'est-ce que t'as toi? Viens dire au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Faut que je te présente une copine. Je vais pas encore trouver de nom. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu veux l'appeler? Je pensais l'appeler Kim, mais parce qu'elle a un gros boule et des gros seins. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur truc. Si t'as des idées, n'hésite pas à me les dire. Josiane. Marie-Thérèse. Hey, je pense que tu vas rire. En fait, tu vois, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis aperçue que j'avais oublié 2 robes. Parce qu'en fait, elles étaient dans mon placard et donc je les ai pas vues. Enfin bref, je te pose là, je te montre. Ah oui, j'ai aussi oublié mon micro, donc tu me pardonnes les sons. Tu vois, il y a celle-là. Elle fait assez habillée, mais tu vois, avec un gros gilet ou un perfecto en cuir, ça passe crème. Et il y en a une autre. Attends, je me change. Voilà. Alors tu vois, celle-là, elle fait beaucoup habillée. Genre, elle fait un peu mi-James Bond girl. Mais en même temps, je me dis que je pourrais la porter avec un t-shirt en dessous, comme c'est la mode. Mais bon, j'aime pas la mode des t-shirts en dessous, mais quand même. Tu vois, genre, ça serait pas impossible. Attends, je te montre.